Bonjour, donc je m'appelle Alaeddin et je voudrais commencer avec une question. Est-ce qu'on vous a déjà demandé pourquoi ou comment vous avez choisi les études que vous faites? Moi, ça m'est arrivé plein de fois et j'ai jamais su quoi répondre à ça. J'ai jamais su quoi répondre à ça jusqu'à la semaine dernière. Donc je suis externe en médecine, je suis en quatrième année et en ce moment je travaille dans les soins intensifs de cardiologie à Toulouse. Et la semaine dernière, il y a eu David qui est arrivé. Il est arrivé par les urgences. On nous a appelés, on est descendu, on est allé le voir. Il avait une douleur au thorax. Et on a jugé que c'était sans doute dû au cœur. Alors on l'a remonté pour lui faire tout notre travail, l'interrogatoire, voir quels étaient ses antécédents, comment est cette douleur. Vous savez, ces questions qu'on vous pose quand vous êtes chez le médecin. La douleur, elle est plutôt transfixiante, plutôt en barreau. Est-ce qu'elle est radie dans la mâchoire, dans le bras gauche? Donc j'étais en train de faire ça avec l'infirmière et évidemment on l'avait scopé, c'est-à-dire on avait une vue sur son rythme cardiaque en temps réel. Et David, à un moment, il arrête de répondre à mes questions. Je regarde le scope et son cœur était en fibrillation. Autrement dit, David, il était en train de faire un arrêt cardiaque devant moi. L'infirmière, ni une ni deux, mais vraiment comme dans les films, lui saute dessus et commence ses compressions thoraciques. On ouvre la porte, les deux médecins arrivent. Ils enlèvent leur blouse. Il y en a un qui met des gants stériles, l'autre ramène le défibrillateur. Celui qui a mis les gants stériles prend une seringue et va la pousser dans la jugulaire jusqu'au cœur de David pour lui mettre in situ son adrénaline. Le gars qui avait le défibrillateur l'ouvre, le charge et vraiment, comme dans les films, met son gel dessus. Il crie dégagez, l'infirmière arrête ses compressions. Le médecin met ses deux plaques, envoie la décharge et le cœur de David reprend. Et David, cette semaine, si tout va bien, il va pouvoir sortir sur ses deux jambes et aller au mariage de son fils jeudi. Alors si on me repose la question pourquoi est-ce que je fais médecine, je répondrai tout simplement parce que j'adore ça. J'adore la médecine. Vraiment, c'est ma voie. Et pourtant, dans le même temps, je déteste ce que je fais. Je déteste mon job et les médecins qui sont avec moi détestent leur job. Les infirmières détestent leur job. Les kinés aiment pas arriver à l'hôpital le matin. Les aides-soignants, la même chose et le personnel administratif encore plus. C'est cette dichotomie, ce paradoxe, cette incompréhension que j'ai voulu explorer dans ce livre. Je me suis posé la question, mais comment on peut faire un métier aussi beau, aussi merveilleux que rajouter du temps aux individus et en même temps détester ce qu'on fait. Les premiers mois, j'ai fait que ça. Je suis allé dans les hôpitaux, je suis allé voir des médecins, dans les directions, au ministère, essayer de comprendre ce qui se passe, quel est le problème. Et en fait, c'était presque la partie la plus facile. Parce que le problème, il est simple. C'est que le monde de la santé d'aujourd'hui, il est peu ou prou exactement le même que le monde de la santé il y a 10 ans. Qui est peu ou prou exactement le même que celui du monde de la santé il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui n'évolue pas, qui est constant, qui est ouvert sur la société, et pourtant la société, elle évolue de manière exponentielle, on le voit bien. Et au fur et à mesure, le delta est grossi de plus en plus, jusqu'à être énorme. Il est aujourd'hui énorme. Alors, la solution, elle est à la fois extrêmement simple et immensément complexe. Il faut changer. Il faut innover, il faut explorer, il faut essayer d'apporter du neuf, il faut s'adapter, en un mot. Alors, c'est à la fois extrêmement simple parce qu'on sait comment faire, mais c'est aussi extrêmement complexe parce que on est dans un système où les gens qui travaillent dedans, les médecins, les infirmières, etc., sont entre guillemets sortis du monde. C'est des gens qui, à partir de 18 ans, comme moi, on est rentré dans ce moule, dans ce tunnel des études de médecine, ou d'infirmière, ou de kiné, etc. Et on est resté dedans.
Quand vous faites des études de santé, vous ne faites que des études de santé. Vous ne faites pas de l'histoire, vous ne faites pas de la philosophie, vous ne faites pas des humanités, vous ne faites pas de l'économie, vous ne savez pas dans quel monde vous évoluez. Et donc, vous restez dans votre petite bulle, qui n'est pas confortable, mais vous ne savez pas comment en sortir. Alors, s'il faut changer ça, il faut aller voir les ministères. En fait, il y a 3 moyens d'innover, pour moi, dans le domaine de la santé. Et c'est ce que j'explique dans le texte que j'ai essayé d'écrire. Soit on innove par l'État. Et l'État, aujourd'hui, il est en train de faire son travail. Tout est en train de changer. L'organisation des soins, en France, est en train d'être révolutionnée, que ce soit l'organisation des hôpitaux, que ce soit les études de santé. Maintenant, on va pouvoir... il n'y a plus de concours, il n'y a plus de numerus clausus, c'est-à-dire que les gens vont plus être sélectionnés simplement sur ce qu'ils ont appris. Il y a des gens qui vont pouvoir venir de matières comme l'histoire, comme la philosophie, des gens qui ont fait des études de droit vont pouvoir faire médecine maintenant. Quelle richesse et quelle chance! L'État est en train de faire son travail. Il innove, il régule. Il y a d'autres gens qui sont en train d'essayer de changer la façon dont on soigne aujourd'hui. C'est les grandes entreprises. Les assureurs, les mutuelles, ont compris qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. À côté de ça, il y a les GAFA. Les GAFA, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Tim Cook il y a quelques années. On lui a demandé, c'est incroyable, Apple a tant fait pour la santé. Elle a créé l'électrocardiogramme qu'on peut mettre autour de son bras, dans l'Apple Watch. Ils ont créé les applications de santé qui nous permettent de suivre. En fait, ils ont initié cette entrée dans la tech, de la tech dans la santé. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on s'en souviendra? Tim Cook, il a répondu, dans 20 ans, on se rendra compte que le plus grand apport d'Apple dans le monde, c'est pas l'iPhone, c'est pas non plus le MacBook, c'est ce qu'elle aura apporté dans la santé. Les GAFA et leur homologue BATX en Asie, ils ont compris que, BATX, si on peut rajouter Samsung, ils ont compris que la santé, c'est d'abord le plus gros marché, plus de 3 000 milliards aux États-Unis seulement, 20 millions d'emplois aux États-Unis, ce qui est le tiers de la France, c'est pas mal. Ils ont compris aussi que c'est là où on a le plus d'impact sur la vie des gens. Le reste de la technologie fait gagner du temps, mais faire de la médecine, le reste de la technologie permet de ne pas perdre du temps, faire de la médecine permet de gagner du temps. Les GAFA, donc, sont en train de faire leur travail. L'État est en train de réguler de façon plus intelligente. Il y a une dernière chose, et en fait, c'est la chose la plus importante, c'est les individus. C'est les gens comme vous, comme moi, qui se sont rendus compte que la manière dont on soigne aujourd'hui n'est pas la bonne, elle est largement inefficace, elle est largement inefficiente, et on veut changer ça, donc on se lance dans l'entrepreneuriat. On essaie de partir alors à 2, à 3, à 4, et puis de défendre une cause, de défendre un projet et de ramener des gens. C'est ce qu'essayent de faire plein de gens, pas que à Paris, pas que en France, dans le monde entier. Il y a plusieurs milliers de startups qui se sont lancées dans le sujet. Et ça, c'est peut-être l'idée dans ce texte, dans ce potentiel livre, qui m'a le plus frappé quand je suis allé voir ces gens-là, quand je suis allé voir ces startups. Peut-être que vous en connaissez certaines. Il y a Hawkin, il y a Lifen, il y a Doctolib, il y a... je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est incroyable, ils y croient, hein, mais c'est génial. On fait de l'intelligence artificielle en santé, on fait de la blockchain. Vous connaissez la blockchain? Moi, j'ai toujours pas compris, mais ils m'expliquent ça. Alors, on va pouvoir accéder aux données un peu partout, c'est ultra sécurisé, etc. Mais les gars, je travaille à l'hôpital tous les jours, on n'a pas de Wi-Fi. Alors, c'est génial, on va faire du machine learning. Et franchement, j'ai travaillé chez Hawkin pendant 6 mois en data science. Genre, ça me fait rêver, ce genre de choses. Mais on n'a même pas de Wi-Fi à l'hôpital. On travaille sur Windows XP. Les soins intensifs, on a un scanner, on a un échographe, et on fait des échos à peu près tout le monde. Ça permet d'avoir une fenêtre sur le cœur qui est très pertinente.
Ça tourne vraiment sur Windows XP. Vous savez, cette distribution de Microsoft qui ne bénéficie plus des mises à jour de sécurité depuis 2014. Il y a une dichotomie entre ce qu'on essaie de faire et la réalité de tous les jours. Et cette idée-là, il faut qu'elle arrive, que tous ceux qui veulent innover dans la santé l'écoutent. Et la dernière question que je voudrais vous poser, j'ai commencé une question et je voudrais en finir avec une question, c'est toutes ces idées-là que je viens de vous énoncer, quel est le meilleur moyen de les diffuser que la publication d'un livre? Merci.